Alors, voilà ma classe, Adosphère 3. Pour créer des exercices, alors j'ai créé le dossier. Oui, quand j'entre dans le dossier, quand j'entre dans le dossier, je peux le modifier. Si c'est le dossier, ça veut dire vous voudriez créer quelque chose de nouveau, vous devez ajouter la page. Vous ajoutez une page, vous nommez, j'écris présent, par exemple. Vous enregistrez cette page et c'est à vous de choisir le type d'exercice à proposer. Vous pouvez ajouter un texte, vous pouvez ajouter un fichier, vous pouvez faire un texte accordéon. Voilà. Pour ça, vous écrivez le titre, par exemple, oui. Vous écrivez le texte et vous l'ajoutez. Je ne sais pas. J'écris n'importe quoi, mais et vous ajoutez et vous avez votre texte accordéon, par exemple. Voilà. Ça n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer quels exercices vous pouvez utiliser. Voilà. Et après, ajouter une autre page. Il y a plusieurs exercices à choisir, QCM, oui ou non, texte à trous, glisser-déposer que j'utilise très souvent. Voilà, et même enregistrer quelque chose, par exemple, si vous voulez travailler la compréhension de l'oral et vous ne pouvez pas trouver une audio, vous pouvez vous enregistrer et après faire des exercices, proposer des exercices de compréhension orale. J'écris la règle comme ça, je l'ai mise sur Apollon et après des exercices qu'ils ont fait. Voilà. Voilà, ça c'est un exercice que j'ai fait pour décrire cette belle femme. Voilà, et ils ont dû écrire des mots pour la description. Pour vérifier leur connaissance, j'écris l'exercice. Voilà, ils doivent trouver un mot correspondant. Voilà, associer les mots à leur description. Voilà, c'est à vous, c'est à vous de créer, c'est votre imagination et votre désir de le faire. Malheureusement, ça prend du temps. Je peux le dire, ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, vous pouvez réutiliser ces exercices pour d'autres classes. D'accord? Et pour d'autres profs. Et pour d'autres profs, oui. Vous pouvez partager pour votre professeur, vous pouvez le mettre dans une autre classe et réutiliser. Au sujet des exercices que vous créez, il y a une chose qui est très claire avec ApoLearn, c'est que ce que vous créez vous appartient. C'est-à-dire que le droit d'auteur est respecté. Vous pouvez même les exporter hors d'ApoLearn. Vous pouvez, enfin voilà, ApoLearn ne va pas aller piocher dans vos créations pour alimenter une quelconque base. Par contre, vous pouvez choisir de partager. Donc voilà, ceux qui vont s'investir dans ce travail-là, ça reste à eux. Voilà, il ne faut pas. Vous pouvez les sortir d'ApoLearn. Alors, je ne sais pas trop. Comme c'est ApoLearn, c'est un format propriétaire, mais en tout cas, vous pouvez les exporter à l'extérieur. Donc, ce que vous faites vous-même vous appartient. Le droit d'auteur est clair avec ApoLearn. ApoLearn fournit l'outil, mais le contenu que vous créez reste la propriété de celui qui le crée.